Je vais te raconter l'histoire de Marc parce qu'elle porte sur une vérité que beaucoup d'entrepreneurs refusent encore de voir. Marc, ce n'était pas un dirigeant, ce que j'appelle libre. Il était captif, il était prisonnier de sa propre entreprise parce qu'elle reposait entièrement sur lui. Comme si chaque décision qui devait passer devait impérativement passer par lui. Et pourtant, les chiffres, ils étaient quand même assez impressionnants. Il y avait à peu près 6 millions de revenus corporatifs, une valeur aux alentours des 10 millions, 3 actionnaires, aucun par contre surplus dormant. Tout était réinvesti dans la machine. Sauf que cette machine, elle allait casser, elle allait s'effondrer. Le jour où il y en a un des trois qui allait s'arrêter. Marc, il faisait ce que presque tous les entrepreneurs font. Il écoute son CPA, puis de temps en temps, il écoute un fiscaliste, qui est excellent. Mais il croyait que tout allait bien, parce que la business fonctionnait. Sa plus grande illusion était que faire de l'argent, c'est égal à être en sécurité. C'est jamais le cas. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Et il n'avait aucun mécanisme, il n'avait aucun cadre, il n'avait aucune carte de sortie sans casser l'entreprise. C'était juste une entreprise qui absorbait tout et qui n'existerait même pas sans lui. À l'origine, Marc, il voulait magasiner une assurance vie. Il savait pas quoi prendre, il savait même pas pourquoi il en avait besoin. Là-dessus, il avait suivi un conseil d'un ami. C'est toujours ça le premier signe. On cherche un produit alors que le problème, c'est l'absence de structure. Et quand on a mis le vrai risque sur la table, là j'ai vu un silence que je vois beaucoup trop souvent. J'ai posé la question, si l'un de vous décède, on se retrouve premièrement avec les conjoints comme actionnaires, possiblement un rachat sous pression, ensuite les familles vraiment dans le chaos, j'imagine, et seront nul doute des conflits internes. Personne ne connaissait les objectifs réels des autres et personne n'avait d'idée claire sur ce que voulaient les associés. En réalité, ils pensaient être 3 associés, mais c'était 3 solopreneurs qui travaillaient ensemble. Bref, le moment le plus difficile, ça a été amener Marc à comprendre l'ampleur du risque sans jamais lui dire. Je ne peux pas dire à quelqu'un, si tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur. Parce qu'il ne va pas changer si je fais ça. Il doit découvrir par lui-même. C'est de la psychologie de base, mais elle est réelle. Et d'ailleurs, je me souviens très bien quand il l'a compris, son regard, il a directement changé. Son comportement, il a directement changé. Quand il a compris qu'il allait droit dans le mur et qu'il a compris qu'il échangeait encore son temps contre de l'argent, il est passé de ça va aller à je peux plus attendre. Puis il m'a dit une phrase que je ne peux pas oublier. Il m'a dit « Tu m'as enlevé une épine du pied que je ne savais même pas que j'avais dans le pied. » C'est ça, la révélation patrimoniale. Bref, on a tout reconfiguré. Je n'ai pas joué avec des produits que je lui ai donnés, que je lui ai vendus. Bref, j'ai orchestré son avenir. Puis voilà ce que j'ai fait. Je vais te donner les chiffres exacts parce que c'est important. Premièrement, le capital a été libéré avant chaque dollar que Marc générait dans l'entreprise, travaillait une seule fois. Il entrait dans l'entreprise, il servait à payer les salaires, les opérations, les urgences, les imprévus, puis il mourait là. 1 dollar égale une utilisation, 1x, une fois. Il y avait 6 millions de revenus par année et pourtant 0 valeur qui se construisait à côté. Aucun patrimoine, aucun actif durable, juste une machine qui consommait ce qu'elle produisait. D'ailleurs, Marc payait 50% d'impôts au personnel. On va y revenir après. Après la restructuration, ce même dollar travaille 3 fois. Donc, première utilisation, l'entreprise, évidemment, génère l'argent. Elle continue de tourner, donc les salaires ils sortent, les projets y vivent, rien ralentit, même dollar, même énergie. Mais ce n'est plus la fin du cycle comparé à avant. L'argent, il va continuer de travailler. Avec ce deuxième pilier qu'on a créé, c'est le mécanisme de circulation, où chaque actionnaire dégage maintenant 50 000 dans une compagnie de gestion détenue par chaque actionnaire. C'est de l'argent qui est redéployé intelligemment vers leur patrimoine personnel et qui grossit sans dépendre
de l'entreprise. Donc ce qui va rester, c'est ce qu'ils vont transmettre. Parce qu'à 60 ans, chacun aura 1,5 million au minimum qui est sécurisé, sans casser leur élan, parce qu'ils vont pouvoir récupérer cet argent sans impôt et sans détruire leur capital. Et enfin, on a protégé leur famille. Avant, ils avaient chacun une petite assurance de 700 000 dollars qui était plus suffisante, hein, qui était clairement plus alignée par rapport à la valeur actuelle de l'entreprise. Après qu'on ait tout restructuré, ils ont un patrimoine qui est dédié à l'héritage, donc plus de 3 millions qui vont croître avec le temps, qui est destiné à leurs enfants. Et enfin, on a réduit la pression fiscale. Avant, comme je le disais tantôt, ils payaient 50% d'impôts. Maintenant, il en paye juste 2,5. Et l'économie d'impôts qu'on lui fait faire, on le réinvestit dans son patrimoine personnel. Même dollar, 3 utilisations différentes. Et je ne parle pas de magie, je parle de structuration. Donc Marc, en faisant ça, il est passé d'un entrepreneur qui survit à un entrepreneur qui transmet. Il a délégué, il a retrouvé du temps. Je sais qu'il passe beaucoup plus de temps avec sa famille et ses associés aussi d'ailleurs, il n'est pas tout seul. La machine, elle tourne, la peur, elle a disparu. L'horizon, maintenant, il existe. Et ce que j'ai vu, c'est l'écart immense entre Marc d'avant et le Marc d'après. Comme si l'un vivait un petit peu dans l'urgence, même beaucoup dans l'urgence, et l'autre voyait la clarté. Si je te parle de Marc, ce n'est pas forcément pour te parler de Marc. C'est le miroir de centaines d'entrepreneurs dans la même situation. Et la vérité, elle est simple. Tu peux travailler fort 20 ans et perdre 40% en 20 jours. C'est comme ça que les patrimoines s'effondrent. Donc si ce que je viens de te dire ressemble à ta réalité ou te parle, alors tu as 2 options. Tu peux continuer à improviser, à espérer que tout va bien aller. Comme Marc avant, comme la plupart des entrepreneurs. Ou tu peux décider de structurer ce qui va te survivre. D'entrer dans la discipline, dans la clarté, dans la continuité. Si tu sens que c'est le moment, tu sais où me trouver.